Salut tout le monde, c'est Laurent Marchand, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler d'un nouvel article. Alors je vous rappelle le principe de l'avis de Laurent ou du mot de Laurent. L'histoire, c'est d'aller chercher des articles sur Internet. Ce sont des articles qui parlent de grands principes du développement personnel et qui transportent avec eux des clichés, des choses qui sont rabattues, qui sont répétées et qui au final soit sont obsolètes, soit veulent plus rien dire, soit sont totalement contre-productifs ou à l'encontre totale de ce qu'on appelle le développement personnel, l'expansion de soi, être heureux, le bonheur et tout ça. Bon. Moi, je me fais un plaisir d'aller chercher ça, déjà parce que c'est l'occasion de faire une vidéo marrante, et puis aussi de taper un petit peu sur des concepts qui sont rabâchés dans mon boulot. Et comme j'aime mon boulot, bah, je me suis dit que voilà, à m'y mettre, en tout cas, ou à me plaindre de voir tous ces clichés qui sont rabattus, autant que je fasse des vidéos pour expliquer un peu comment c'est dans la réalité du job ou dans la réalité de ce que sont les gens. Bon. Aujourd'hui, un sujet super important, c'est le sujet de gérer ses émotions. Alors, le sujet de gérer ses émotions, ça, on le voit partout, tout le monde parle de gérer ses émotions, voilà, c'est assez important. Contrôler ses émotions aussi, contrôler ses émotions. Alors, on en parle aussi dans cet article-là. Le contrôle des émotions, le contrôle en général, bref. Ce sujet de gérer des émotions, c'est un faux problème en fait. Il y a dans le développement personnel comme ça des niches qui en fait sont surtout des voies pour les professionnels pour gagner de la thune. Alors je sais que je vais pas me faire aimer en disant ça, mais c'est pas grave puisque j'en ai rien à faire de pas me faire aimer. Donc l'idée c'est de comprendre qu'en fait les coachs ils vont travailler sur des thématiques qui sont des thématiques un peu clichés et vous allez venir les voir pour régler ces problèmes-là. Alors il y a 3 grosses thématiques clichés. Il y a gagner de l'argent, gérer ses émotions et la confiance en soi. Il y a plein de gens qui viennent voir des coachs en disant il n'y a pas confiance en moi. En fait, c'est pas vrai. Il n'y a pas de problème de confiance en soi. La confiance en soi n'existe pas. En fait, le problème de confiance en soi n'existe pas. C'est comme si on mettait une chape de plomb sur l'intégralité de notre vie, alors que si on regarde bien, c'est juste 2-3 situations dans la vie dans lesquelles on n'arrive pas à trouver des solutions. On arrive à nos limites, on ne sait plus quoi faire. Et là, d'un seul coup, on est bloqué et on se dit, en fait, si j'avance pas, c'est que je manque de confiance en moi. Non, c'est juste parce que tu n'as pas la solution. Si on te dit quoi faire, tu le fais. Donc, il n'y a pas de problème de confiance en soi. Donc ça, c'est un faux problème. Et pareil, gagner de l'argent aussi, c'est pareil parce que ça impose d'apprendre des stratégies et de mettre en place ces stratégies pour gagner de l'argent, alors qu'en fait, c'est un travail énergétique. En fait, l'argent, comme l'amour, comme la santé, c'est énergétique. Travailler en énergie, et puis vous allez voir que vous allez débloquer les choses qui sont des forces confrontantes qui empêchent l'argent de rentrer dans votre vie, qui empêchent l'amour de rentrer dans votre vie, ou qui vous empêchent aussi d'être en bonne santé. Nettoyez ça en énergie, vous allez voir, vous allez gagner votre vie, et vous allez avoir de l'amour dans votre vie et de la pleine santé. C'est énergétique, c'est pas stratégique. Enfin bref, quoi qu'il en soit, c'est un faux problème. Gérer ses émotions est un faux problème. Alors pourquoi ? Ce qui est intéressant, c'est de remarquer d'abord pourquoi on est dans les émotions. En fait, on est dans les émotions parce qu'on est humain et parce que les humains ont des émotions. Il y a des interactions avec le monde, des interactions avec les informations, des interactions avec les gens, et ça crée chez nous voilà, ça crée des émotions. On vit à l'intérieur, c'est un peu chaud, c'est un peu froid, on est en colère, pas bien, c'est les émotions. Nous sommes dans un monde qui fabrique des émotions en permanence. En permanence. Tout aujourd'hui est basé sur ça. Donc nous sommes dans un monde émotionnel. Ce monde émotionnel, comment on le voit ? Vous allumez n'importe quel média, vous regardez la publicité. Pour vous vendre une boisson, on va créer de l'émotion. Pour vous intéresser à tel sujet, on va créer de l'émotion. Pour vous donner de l'information, on va créer de l'émotion. Pour vous donner de l'information sur la guerre, sur le truc qui se passe dans le petit patelin d'à côté, même si c'est pour traiter une information totalement locale et totalement idiote, comme je sais pas, par exemple, Mamie Janine, elle s'est lancée dans les confitures maison et en fait, elle en a fait 1, 2, on lui en a demandé 4, et puis maintenant, Mamie Janine, elle a une vraie fabrique de confitures maison et elle s'y attendait pas et c'est un vrai succès. Évidemment, on va pas vous le présenter comme ça, de manière factuelle. On va vous dire, dans ce village, il est une histoire vraiment extraordinaire. Celle d'une femme qui, sans le savoir, a monté un empire autour de la confiture de fraises, alors qu'elle-même ne s'imaginait même pas qu'il allait lui arriver ceci dans sa vie. Elle s'appelle Mamie Janine. Mamie Janine est une femme extraordinaire. Bonjour, est-ce que vous connaissez Mamie Janine ? Ah oui, Mamie Janine. Ah, et puis en plus, elle est gentille, puis elle fait de la super bonne confiture. Et boum, on va vous vendre de l'information comme ça, avec de l'émotion. Pourquoi ? Parce que c'est parce que vous allez vivre ces émotions que vous allez vous intéresser à Mamie Janine. Et c'est pour ça que vous allez dire « Ah, Mamie Janine, ah, elle est mignonne. Hop, on va lui acheter ses pots de confiture. » L'information, la guerre, la pub,
Tout, vous regardez dans la rue, les voitures qui passent, elles sont toutes construites pour gérer une émotion chez vous. Il va y avoir des voitures qui vont être très mastoc, sécurité, des voitures qui vont être très rondes, séduction. Voilà, tout ça, ce sont des émotions. On est dans une société émotionnelle en plein. Ensuite, les nouveaux médias. Les nouveaux médias, c'est l'ultra-communication. L'ultra-communication, c'est l'ultra-émotion. Parce que lorsqu'on est en face d'un être humain, eh bien, on est dans un champ inconnu et il peut tout se passer. Il peut être gentil, il peut être marrant, il peut être méchant, il peut être crétin, il peut être carrément ignoble, il peut être insultant, il peut être amoureux, il peut être plein de choses. Donc, on ne le sait pas. Et donc, chaque fois qu'on rentre en communication avec quelqu'un, on rentre dans un espace où il va y avoir de l'émotion. Et donc, on ne le sait pas. Une espèce d'appréhension. D'ailleurs, il y a de plus en plus de gens qui s'enferment. Alors, on les voit beaucoup au Japon, mais parce que c'est une société où ils sont très très nombreux au mètre carré. Mais on le verra de toute façon un jour en Europe. Il y a de plus en plus de gens qui s'enferment parce qu'ils ne veulent plus être dans le monde. Parce que c'est trop émotionnel. On a de plus en plus d'enfants qui naissent hypersensibles. Et dans cette hypersensibilité, ils prennent des coups toute leur vie avant de se rendre compte qu'ils sont hypersensibles et qu'il faut trouver des moyens justement pour gérer non pas l'émotion, mais l'hypersensibilité. Et en fait, du coup, ça fait des gens qui vivent mal, qui sont malheureux, parce qu'en fait, la société en permanence leur balance de l'émotion. Donc en réalité, l'idée, c'est pas d'être hyper émotionnel et de mettre des pansements. Si vous lisez l'article qui est en dessous de cette vidéo, si vous êtes sur le site internet, sur mon site, en dessous de la vidéo, il y a un article. Si vous êtes sur YouTube, vous cliquez, il doit y avoir un lien pour aller voir l'article. Vous allez voir qu'en fait, à chaque fois qu'on vous propose des solutions, ce sont des solutions qui sont des pansements sur une plaie béante. En fait, on ne sait pas sortir de l'émotion. On va faire avec. Mais on n'est pas obligé d'être émotionnel dans une société émotionnelle. On n'est pas obligé. On peut aussi trouver des moyens d'avoir du recul sur tout. Il y en a un extrêmement simple. Un moyen, mais d'une simplicité qui va vous paraître tellement débile que vous allez vous dire « c'est pas possible que ce truc il marche ». Mais essayez-le. Et vous allez voir que ce truc marche bien plus que tout ce que vous pouvez avaler comme antidépresseur, comme calmant, comme quoi que ce soit. Et tout est franchement 100 fois plus efficace que tout ce que vous pouvez lire dans cet article qui sont en réalité que des pansements sur une plaie béante. Cet exercice, c'est ça. Cette expiration du soulagement, votre corps le fait 50 fois par jour. Plus votre corps va monter en émotion, plus il va le faire régulièrement. Pourquoi ? Parce que c'est le seul moyen pour lui de redescendre. Et si vous remontez, il va redescendre. Et si vous remontez, il va redescendre. Par exemple, vous avez passé une journée au travail qui a été difficile parce que beaucoup de choses à faire, parce que vous avez eu des rendez-vous, parce que vos collègues de travail, voilà, ça a été un peu secouant, votre boss vous a donné encore 2-3 dossiers en plus. Vous rentrez chez vous le soir et... ah, putain de journée. Vous le faites. Vous n'avez même pas besoin d'y réfléchir. Votre corps, spontanément, va faire ça. Il va expirer. Alors, qu'est-ce qui se passe techniquement quand on expire comme ça ? Ça s'appelle l'expiration du soulagement parce que vous soulagez. Qu'est-ce que vous soulagez ? Vous soulagez les émotions et le mental. Je vous explique comment ça se passe techniquement dans le corps. En fait, lorsqu'on est dans le monde et qu'on est dans l'émotionnalité du monde et dans les réflexions permanentes des conversations, du boulot, etc., en fait, notre énergie, elle est très haute dans notre corps. Okay, on parle avec des voix de tête, ou alors on parle avec des voix de gorge. En fait, voilà, c'est très très haut. Et en fait, on est vraiment dans l'émotion. Les gens qui sont vraiment dans l'émotion sont des gens qui parlent haut comme ça, ou alors qui disent « tu te rends compte? Alors qu'est-ce qu'il a fait ?» Voilà, ça parle fort tout de suite parce que l'énergie, elle est là. Donc toute la puissance, en gros, elle est là. Quand vous êtes là-dedans, forcément, ça brasse et ça condense ici. Pour vous relaxer, la première chose à faire, c'est d'abord... Souvent, on cherche à s'asseoir. On ne s'allonge pas. On cherche à s'asseoir. Et en fait, on fait en sorte que notre énergie, elle descende. Elle descende. Elle descende. Alors, et là, d'un seul coup, on parle avec une voix plus basse. On est beaucoup plus... tranquille, on se sent beaucoup mieux, on est plus alerte, on est plus mental, on est plus émotion, on est vraiment dans le calme le plus profond possible.
Quand on s'intéresse au développement personnel, on travaille beaucoup avec cette respiration-là. Moi, c'est l'essentiel de mon travail dans mes ateliers, que ce soit connexion, que ce soit scan, que ce soit TEP, que ce soit tous les programmes que je fais, j'invite toujours tout le monde à respirer. Parce que cette respiration, elle multiplie par 50 ou voire par 100 et pour certaines personnes par 1000 l'efficience du travail. Les résultats vont être encore plus forts quand vraiment on a appris à respirer. Pourquoi? Parce qu'on commence à travailler à partir de la paix et on n'est plus à partir de l'émotion ou à partir du mental. Et à partir de la paix, en fait, il y a un recul sur les choses. Ça veut dire que quand quelqu'un nous propose quelque chose d'émotionnel, on a du recul. Quand la publicité ou le monde entier nous montre de l'émotion, on a du recul. Alors ça ne veut pas dire qu'on est plus sensible aux choses, mais on a du recul. On n'est plus emporté. On n'est plus en réaction, mais par contre, on est en considération, on est en respect, on est en contemplation presque de ce qu'on nous apporte, de la relation d'amitié ou d'amour qu'on a avec les autres. Il y a beaucoup plus de sérénité. Je vous invite à travailler sur cette respiration-là. Je vous dis, c'est pas plus compliqué que ça, hein. Et de vous poser dans votre bassin. Vous allez voir que quand on se pose, alors ça s'appelle se poser dans le bassin parce que c'est là où l'énergie va. Elle va dans la cuvette du bassin, pas plus bas, hein, c'est pas plus bas que le bassin, c'est pas les cuisses, les genoux, les mollets ou les pieds. Non, c'est vraiment dans la cuvette du bassin. La cuvette du bassin, on imagine que notre énergie, elle vient s'y poser et elle va juste être bien là. Le bassin, c'est un centre très important pour le corps, c'est un centre énergétique fort dans lequel on dit qu'il y a ce qu'on appelle l'énergie vitale, qu'on appelle aussi l'énergie sexuelle, que d'autres appellent le hara, le kundalini, mais enfin ça tout se passe ici. Donc c'est un centre énergétique puissant. Quand on pose notre énergie là-dedans, on se sent vraiment bien. On arrive à prendre des décisions qui sont sensées, on arrive à avoir des conversations qui partent pas dans des conflits ou dans de l'émotionnalité, par exemple des passions amoureuses ou des passions émotionnelles sensibles. Bref, on est dans la paix et dans la paix, on a vraiment des conversations qui sont tranquilles, sereines, intelligentes. Et puis on a des idées qui sont différentes en fait. Puisqu'on n'a pas des idées en réaction, on a des idées en conscience. Et on commence à mener une vie en conscience. Donc vraiment, je vous invite à faire cet exercice. Vraiment, essayez de le faire. Alors la posologie, si on devait la donner, ce serait 8 fois par jour pendant un mois à peu près. Mais moi, je pense que la vraie posologie, c'est 40 fois par jour, quoi. Le plus vous allez le faire, le plus votre corps va trouver cette espèce de calme, de sérénité. C'est comme si vous alliez trouver le socle sur lequel vous allez poser votre vie. Et c'est vraiment super agréable. Il y a aussi des gens... Moi, j'en fais partie, mais il y a des gens qui travaillent en énergie, notamment, et qui pensent que c'est véritablement la base de tout le travail d'énergie. C'est Isabelle Padovani qui dit un jour, j'ai cherché Dieu, puis alors que je savais pas que j'étais assise dessus. Mais en fait, c'est vraiment ça, c'est que cet état de sérénité, cet état de paix, c'est une rencontre avec l'absolu. C'est-à-dire que plus vous allez le faire, plus vous allez vous rendre compte que le plus difficile, c'est pas de le faire, mais c'est d'en sortir. C'est un pied, mais total. Et lorsque vous faites ça régulièrement, vous vous rendez compte qu'il y a plein de situations qui vous énervaient avant, qui vous énervent plus. Ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas sensible aux choses, ça veut dire que vous partez pas au quart de tour. Et ça, franchement, c'est génial pour gérer ses émotions. Donc arrêtez de croire qu'en fait dans ce monde émotionnel il faut mettre des pansements sur le truc ardent, chaud, bouillant, sanglant de l'émotion, mais il faut comprendre qu'en fait cette émotion vous pouvez la calmer en sortant. C'est-à-dire vous n'êtes pas obligé d'être dans le monde émotionnel tel que le directeur du marketing de chez Nestlé a décidé que vous deviez l'être. Pareil pour Peugeot, pareil pour Audi ou pareil pour les autres. C'est pas parce que eux ils ont décidé de vous donner de l'émotion que vous devez tout prendre dans la gueule comme ça. Idem pour tous les magazines d'information et les chaînes continues d'infos. Idem pour tout, quoi. Laissez-vous tranquille. Descendez dans votre bassin 6, 7, 8 fois avec cette respiration. C'est pas de la méditation. Non. C'est vraiment, je prends mon pied le soir en rentrant chez moi et en enlevant mes chaussures. Hein. C'est comme ça. Donc voilà, vous faites ces expirations-là 7-8 fois par jour pendant un mois et vous allez voir que ça va transformer votre vie. Surtout, vous allez voir que vous allez avoir envie de continuer de le faire. Moi, ça fait 6 ans, 7 ans que je fais ça aujourd'hui. Je le fais peut-être pas aujourd'hui. En conscience, je sais que je le fais à peu près 6-7 fois par jour. Et inconsciemment, je me surprends en train de le faire. D'ailleurs, vous pouvez regarder autour de vous. Vous allez voir, je sais pas si vous prenez les transports en commun, regardez les gens qui s'installent dans les transports en commun. Ils s'installent et puis au bout d'un moment, ils font...
Voilà. Et vous allez voir qu'en fait, c'est vraiment un geste naturel du corps. Et ce geste naturel, c'est vraiment ce qui est le plus utile pour non pas gérer ses émotions, mais sortir de ses émotions et ne plus avoir à les gérer ni à les contrôler. Et puis après, écoutez la fin de cet article parce que il y a des méthodes pour la méditation de pleine conscience qui sont vraiment pas mal, qui sont vraiment intéressantes. L'idée de cette méditation, moi, je suis pas un méditant assis parce que j'ai trop d'énergie, donc je fais de la méditation en mouvement. Donc je marche, par exemple, ou je fais d'autres choses. Il y a des méditations que je fais en disant, je fais la vaisselle à la main, c'est une méditation pour moi. Eh bien, en fait, c'est juste des moments où vous êtes totalement au présent sur ce que vous êtes en train de faire. Mais lisez ces quelques conseils, franchement, c'est la seule part de cet article qui est intéressant. Mais puisque c'est là, autant que tout le monde en profite. Bon, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous souhaite, je sais pas, je vous souhaite ce que vous voulez en fait. Vous voyez un truc que vous voulez. Ben voilà, je vous souhaite ça. Et puis moi, je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. C'était Laurent Marchand. Ciao.